Je crois que la question fondamentale, celle qui doit nous aider à comprendre mieux le RDPC, est de savoir si le RDPC est un parti politique. Est-ce que le RDPC est un parti politique? La question se pose. Voilà. La question se pose. Est-ce que le RDPC est un parti politique? Non, c'est un parti de... C'est une équipe de football. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de lire ce qui a été élaboré ça et là par les théoriciens des partis politiques, que ce soit les Giovanni Sartori, les Hans Kelsen ou les Maurice Duverger, on essaye d'interroger les principes, les missions, les rôles qui sont assignés à un parti politique. On se demande bien si le RDPC est un parti politique. On va prendre quelques principes. Les fonctions électorales des partis politiques, c'est-à-dire un parti politique qui se rend compétitif, qui s'expose à la concurrence et finit par vaincre. Est-ce que le RDPC aujourd'hui est soumis à une concurrence? Et comment on fait pour gagner? Est-ce que le RDPC est lui-même appareil démocratique qui promeut l'émulation en interne, qui n'est pas toujours accroché à la fameuse dictature du parti qu'on appelle la discipline du parti? Est-ce que le RDPC gagne normalement ses élections? Ça, c'est les fonctions électorales. Et même au niveau de la conservation du pouvoir, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que le RDPC reste éternellement au pouvoir? Est-ce que ce sont des moyens électoraux qui sont utilisés, ou alors ce sont des moyens répressifs, des moyens de la corruption, des moyens du clientélisme? Maintenant, si on va sur un autre aspect, une autre fonction des partis politiques, la fonction tribunicienne des partis politiques, c'est-à-dire que les acteurs politiques au sein d'un parti se comportent comme des tribuns. Monsieur Edouard Fauchivé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de se comporter en tribun de la plèbe? Un stakeholder. Ça veut dire quelqu'un qui se lève un beau matin, il porte la cause de la masse. Il parle au nom de la masse. Et sur le RDPC, ces dernières années, d'une manière organisationnelle, a eu à porter une cause au Cameroun. Je prends par exemple le cas de l'affaire Martinez. Vous ne serez pas assis là. Par exemple, l'affaire Martinez. Parler avec la liberté de jamais. Non. Vous ne serez pas assis non, là. monsieur, vous ne m'accordez pas une mansuétude. C'est un droit fondamental. Oui, ben, voilà. Donc, si vous considérez que monsieur Biya a eu pitié de vous et vous a donné la liberté de parler, moi, c'est mon droit. Ça veut dire que, quelle que soit la férocité du système, je vais continuer à parler, à jouir de mes libertés fondamentales. Alors, à côté de la fonction tribunicienne, on a la fonction de la socialisation politique, la formation, l'éducation politique. Si on demande de manière instantanée à M. Edouard Fauchivé quelle est la devise du RDPC, vous allez voir, il va réfléchir plus de 3 fois. La devise du RDPC. Vous voyez que vous avez un problème. Voilà. Donc l'éducation, en tout cas, vous prenez votre temps pour essayer de vous remémorer, c'est de votre droit. Donc, il y a ce problème de formation des masses. Cette question de formation de masse qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la politisation des masses. On a quoi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Si on essaye de faire la sociologie des militants, ou en essayant de glisser une certaine typologie. Alors au RDPC, qui sont militants, qui se revendiquent aujourd'hui le statut de militant, pas que qui sont militants, qui revendiquent aujourd'hui le statut de militant au RDPC? Ce sont des opportunistes. Ça veut dire des individus qui veulent préserver leurs privilèges ou qui veulent avoir accès à un bon nombre de privilèges. Ce sont des clientélistes qui sont des militants du RDPC. Ce sont des tribalistes aussi, donc des gens qui suivent comme ça par relan purement tribal, parce que le frère, c'est notre frère qui est, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont RDPC parce qu'ils ne comprennent. Parce que... Allez-y. Donc au-delà, vous avez ceux-là qui sont totalement zombifiés, ça veut dire ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à côté, vous avez une autre catégorie qui est la catégorie des brimés. Donc, pour faire simple, Duval Fangwa, il faut dire que le RDPC est ce qu'on peut qualifier, comme dans le monde commercial, ce qu'on peut qualifier de fourberie ou de tromperie sur la marchandise. C'est quoi la tromperie sur la marchandise? Ça veut dire que derrière le label RDPC, vous avez une fausse étiquette
vous avez une fausse publicité, vous avez derrière le RDPC une contrefaçon et vous avez une déformation de la qualité. C'est ça la tromperie sur marchandise. Donc derrière le label RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est plutôt un conglomérat d'acteurs aux rationalités qui sont très éloignés de ce qu'on devrait normalement retrouver dans un parti politique. Et c'est pourquoi on est toujours tenté de rappeler ces deux statuts du RDPC, ces trois statuts du RDPC. Parti État, parti d'État et parti de l'État.